Malgré le mauvais temps, ils étaient bien là. Le collectif des bonnets de bain et leur piscine dite populaire ont manifesté devant l'hôtel de ville à l'heure du conseil municipal de Lyon. Dans leur viseur, le prix de la nouvelle piscine du Rhône, 8 € contre 3,40 € auparavant. Ça ne passe toujours pas. C'est vraiment dire crûment aux gens que cette piscine n'est plus accessible pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Alors que c'était l'endroit vraiment où tous les jeunes qui ne pouvaient pas partir en vacances se retrouvaient l'été, c'est évident. Pétition mobilisation des habitants du quartier de la Guillotière et soutien des élus du Front de gauche. Le collectif voit dans cette augmentation une sélection des clients par le porte-monnaie. La vraie raison, puisque les élus expliquent que la hausse du tarif de la piscine du Rhône est due à de meilleurs équipements. La vraie raison, elle a été expliquée par le maire Gérard Collomb en septembre ou octobre de l'année dernière, à la fin de l'été. Il a dit qu'il y avait trop de monde qui allait à la piscine du Rhône et qu'il fallait, en substance, trouver un moyen de décourager les gens de venir. Pour décourager les gens de venir, on augmente le tarif, c'est donc ce qui a été fait. La mairie considère que ce prix d'entrée de 8 € est marginal et que des tarifs réduits existent à destination par exemple des moins de 26 ans ou des chômeurs. La piscine du Rhône devrait ouvrir cette semaine. C'est une nouvelle plutôt rassurante en ce début de vacances. Les eaux de baignade du département affichent une qualité excellente. C'est ce qui ressort d'un classement effectué par l'Agence régionale de la santé qui a effectué une 50aine d'analyses. Parmi les 7 sites naturels concernés, on compte le lac de Miribel-Jonage notamment. Le lac des Sapins à Cublis, quant à lui, décroche un honorable label bonne qualité. Que faire avec un bac en poche? C'est sans doute ce que doivent se demander actuellement les 25 716 nouveaux bacheliers de l'Académie de Lyon. La réponse, pourquoi pas s'inscrire en faculté? Les inscriptions sont d'ailleurs officiellement ouvertes depuis aujourd'hui. Et cette année, c'est essentiellement par Internet qu'elles seront validées. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur les campus de Lyon 1, Lyon 2 ou Lyon 3 jusqu'au 21 juillet. Déjà 40 ans de carrière et il ne s'est pas fait la belle. Louis Chédid sera en concert mercredi aux Nuits de Fourvière. Cet artiste discret vient de sortir son 16e album en artisan. J'ai eu envie très vite, en écrivant les chansons, de faire vraiment ce disque un peu à la main, quoi. C'est-à-dire de faire les guitares, les pianos, les batteries, un peu comme je faisais dans la fin des années 70, enregistrer tous les instruments tout seul. Et pour garder l'esprit de l'album, c'est donc seul en scène que Louis Chédid va rencontrer son public. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça, de me retrouver sur scène tout seul avec mes guitares acoustiques, électriques, piano, synthé. Je sais jouer d'un peu de tout, donc j'en profite. Je suis tout seul et les gens ils sont en face d'une personne et on échange et le rapport est encore plus chaleureux que d'habitude. Louis Chédid en solo, c'est aux Nuits de Fourvière, mercredi à 20h30. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. Le calendrier du top 14 dévoilé. Le Loup Rugby débutera sa saison par 2 déplacements. Les champions de Pro D2 se rendront à Bordeaux d'abord le 15 ou 16 août, puis au Stade Français la semaine suivante. La première rencontre à domicile aura lieu le dernier week-end d'août. Les Lyonnais accueilleront Brive. Les dirigeants du Loup avaient volontairement demandé à débuter par 2 rencontres à l'extérieur afin de terminer les travaux d'agrandissement du Matmut Stadium. Premier match de la saison, première défaite pour l'Olympique lyonnais et son nouvel entraîneur Hubert Fournier. L'OL s'est incliné 4-2 sur le terrain de Debrecen en match de préparation. Après une première mi-temps catastrophique, les Lyonnais ont livré une seconde période plus consistante face aux champions de Hongrie. Yattara, de retour de près après une belle saison à Angers, s'est montré efficace à la pointe de l'attaque lyonnaise. Gonalon, Umtiti, Grenier, Lopez et Lacazette étaient absents pour cette rencontre.